2 mois ou 3 mois de sensibilisation sur la dangerosité du système et des nôtres. Suivez-moi très bien. Le jour qu'on nous a démoli, il n'y avait presque personne à la maison. Moi, j'étais en seconde au lycée de Nkoleton. Oui. Le lycée de Nkoleton, en ce moment-là, commençait en seconde. C'était mon année d'entrée au lycée de Nkoleton. Bonne fête, Mikeyou. Mes 2 grandes sœurs, il y a une qui était à Soie, Mimi. Je donne les sobriquets comme ça, vous ne pouvez pas les repérer facilement. Pas sobriquets, leur nom qu'on les appelle au quartier. Mimi était à Soie. Caroline était en Dissamba, donc on était tous à l'école. Le petit frère qui me suit directement était au petit séminaire de Mvolier. Parce que lui, il est prêtre maintenant. Il était au petit séminaire de Mvolier, monsieur l'abbé. Et ma maman, elle était à Youpe Sawa. Parce qu'elle partait à Youpe tout le temps pour chercher du poisson frais. On nous a cassé la maison avec les choses dedans. Et pas rien que nous, on avait cassé 4-5 maisons à cet endroit-là. Et le monsieur qui nous avait cassé, c'était un Bamileke. Mais ne vous arrêtez pas là. On va continuer en profondeur, s'il vous plaît. Et avant de suivre ce live, buvez un verre d'eau. Je ne vais pas durer, moi je ne suis pas un influenceur. On va faire 2h30, 3h. Mais ça va être le franc tiré, le franc parler. Ok? On va être franc et véridique. On va dire les choses sans chercher à faire du bien ou du plaisir à quelqu'un. Le monsieur qui nous avait cassé, on était, nous et 4 autres familles qu'on a cassé à cet endroit, c'était un originaire de l'Ouest. Ok? Un originaire de l'Ouest, un Bamileke. Mais, en réalité, dans le fond du sujet, ce n'était pas lui le problème. Le problème, c'était celui qui avait fait la double vente de terrain. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Je veux que vous soyez comme ça. Est-ce que vous êtes concentrés? Je veux pas que vous sautez une partie. Et ne prenez pas le discours d'un seul côté. Vous devez prendre tous ces discours dans son entièreté. Il va durer 10 minutes. Je vous raconte une expérience personnelle que j'ai vécue dans ma chair. Et c'est pourquoi je peux vous dire que les Bamileke sont la face visible de l'iceberg. Sont la face visible de l'iceberg. Mais en sous-marin, en fond, il y a ce qu'on ne voit pas. Écoutez-moi donc. Il n'y avait personne à la maison. Les engins sont venus. Ma grande sœur qui était à soi a été contactée. Mimi. Les voisines ont appelé Mimi. On a dit à Mimi qu'on est en train de casser chez vous. Ma mère, elle ne pouvait pas venir parce qu'elle était à Youpe Sawa. Moi-même, je n'avais pas de téléphone. On était petits, on n'avait pas tous ces trucs-là. Mimi, elle avait le téléphone. Elle était un peu bien à l'aise. Elle avait un gars qui finançait. Elle avait son bon gars. On a contacté Mimi. On a dit à Mimi qu'on est en train de casser notre maison. Mimi est quittée d'où elle était à soi. Elle est venue là, en Bombasto. C'est là arrivé qu'on était en train de casser déjà certaines maisons. Elle a pu sauver certains documents. Quelques appareils électroniques. Et moi, je suis sorti de l'école à 15h30 au lycée de Nkoleton. J'ai passé un peu de temps avec les amis. Après, je suis rentré. Je suis arrivé au quartier vers 17h comme ça. Là, j'ai trouvé du bordel. J'ai trouvé la maison à terre. Tout est cassé, tout est gâté. Les gens pleurent. Et le monsieur même qui nous a cassé, lui n'est pas là, non, on ne le connaissait pas. C'est après qu'on nous dit que c'était tout ça, on ne connaît pas. Oh, tout ça, on pleure, machin, tout ça. Le lendemain, ma maman rentre de Youpe Sawa, abattue. Elle avait, c'était le résultat d'au moins 20 ans de labeur. Parce que ma maman avait commencé, ma maman c'est une femme forte, elle est au dernier niveau de la force. Ma mère c'est le dernier niveau d'une femme forte, au dernier niveau. Elle avait commencé à vendre du poisson à l'étalage, à terre là, au marché des Toudi. Batailler dur, vendre son poisson, le revendre, après les vendeuses, après finalement ses poissonneries. Tout son argent, elle a mis pour acheter un terrain là-bas et pour construire une belle maison pour ses enfants et elle-même. Et ça a été réduit à néant. On s'est retrouvés dans la rue, on dormait à la poissonnerie. Je dis, on dormait à la poissonnerie au marché d'une Fundi.
J'ai dit ici ma mère avec les poissonneries. Jusqu'à présent, ces comptoirs appartiennent à la famille. C'est ma grande sœur qui gère le numéro 37 et le numéro 41. Ok? Voilà. On a dormi dehors à la Belle Étoile, à la poissonnerie. Quelques jours après, on a donc commencé à faire les procédures pour comprendre ce qui s'est passé. On a découvert que le monsieur qui nous avait cassé, c'était un Bamileke et tout. Mais ce n'était pas lui le problème. Le problème, c'était que celui qui nous a vendu le terrain avait fait une double vente. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez d'abord? Je vais être sûr qu'on chemine paisiblement et tranquillement vers la vérité. Parce que la vérité est un processus. Un Bamileke avait cassé 5 maisons à cet endroit-là. Il y avait eu une double vente. Qui avait fait la double vente? Monsieur Aïssi, je cite son nom. Monsieur Aïssi, la famille Aïssi, au rond-point quartier, du rond-point Bastos au rond-point de la Présence, dans le quartier qui est là. Nous, on est arrivé là-bas, il n'y avait pas 10 maisons. Nous, on est arrivé là-bas, il n'y avait pas 10 maisons. Tout ça, c'était la brousse. Même le quartier, là où il y a maintenant l'ambassade des États-Unis d'Amérique, le quartier des Tétés, là, c'était la brousse, c'était le marécage. Moi, je suis arrivé, il n'y avait rien là. Il n'y avait rien. Il y avait une seule famille qui habitait là, la famille Amugo Belinga. Au niveau du rond-point, là, les maisons qui sont directement en bas là. Il n'y avait rien. On a remblé, où on a conçu la maison de la femme du président, là, la maison de Chantal Biya. On a remblé ça devant moi, c'était le marécage. Nous, on a même fait des petits jobs là-bas. On ramassait les boules de golf. Quand le président venait jouer au golf avec Zachary Noah, le père Yannick Noah, nous, on était au courant parce que la GP occupait tout ça. C'était la brousse, il n'y avait rien là. C'était un petit village, donc un Bamileke nous a cassé, mais il nous a cassé parce qu'il y avait eu une double vente. Monsieur Aïssi avait fait une double vente. Il nous avait vendu un terrain qu'il avait déjà vendu à d'autres personnes, mais qui était en justice. En attendant, parce que certains membres de sa famille contestaient le terrain. Est-ce qu'on est connecté? Est-ce qu'on est au même niveau? Ou bien on est encore dans la poubelle, on veut se chamailler. Je veux qu'on avance paisiblement et tranquillement vers la vérité. Et quand je vais aussi dire l'autre vérité qui ne va pas vous plaire, acceptez que c'est tout la vérité. La vérité n'a pas d'amis, n'a pas d'ennemis. Ce sont les faits. Monsieur Aïssi avait vendu le terrain à ma mère. Ayant vendu le terrain à quelqu'un qui était un peu plus tété, un autre grand tété, un député. Claude le Parisien, puisqu'il faut le citer. Et vous le connaissez. Mais sauf que dans la vente qu'il avait fait avant avec ce grand tété, il y avait eu des oppositions et des problèmes de famille. Et donc, ils avaient les problèmes en justice pour savoir à qui appartient le terrain. Mais entre-temps, ma mère qui n'était pas au courant de leurs problèmes de tout ça, lui a fait confiance parce que c'est le petit frère de ma mère de regretter mémoire dont je porte une partie du nom. Bella. Bella, c'est le petit frère de ma mère de regretter mémoire. Lui et moi on s'appelait Nyoy. Chez nous en patois ça veut dire le serpent. C'est mon mentor, c'est mon parrain. On s'appelait Nyoy. Quand moi je dis que je suis une gang média, c'est moi le serpent. J'ai toujours l'huile du bois que je marche avec. Partout où je m'en vais. Il avait donc, comme il était l'ami d'Aïssi, il a amené ma mère chez Aïssi. Et Aïssi a vendu 400 mètres carrés de terrain à ma mère, sur un terrain qui était déjà en litige familial en justice. Ma mère a acheté, elle a construit. On nous a cassé. En après-midi, j'avais. On nous a cassé, on a dormi dans la rue. On est parti maintenant, nous-mêmes en justice. Nous, on est parti en justice. Pour porter plainte à M. Aïssi, qui nous a escroqué et tout ce qui s'est passé, machin. Je ne peux pas vous raconter tout ce qu'on a vécu. Vous avez déjà vu votre maman souffrir. Moi, j'ai une photo de ma mère et moi quand on a souffert à cause de ça. Beaucoup de gens viennent parler ici parce que c'est un argument politique et de TikTok. Vous avez déjà souffert avec votre mère ensemble? Vous avez déjà dormi dans la belle étoile, à la belle étoile, sous la belle lune, avec votre maman? Vous avez déjà vu votre maman pleurer?
Vous avez vu votre maman fatiguée, abandonnée. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Ou bien vous êtes ici seulement pour raconter des conneries, les bamilekés, les bamilekés, les bamilekés. Vous voulez vraiment qu'on parte dans le fond du problème. Suivez bien cette histoire, ce n'est pas de mon histoire, ce que j'ai vécu. Et vous ne pouvez pas m'enlever ce que j'ai vécu parce que je l'ai vécu. Ce n'est pas un bamileke qui m'a fait vivre ce que j'ai vécu. C'est la justice du Cameroun et c'est un de mes frères, quoi. Si vous me comprenez bien. Ou bien je recommence encore à vous expliquer cette histoire. Vous comprenez? Donc quand je me lève, je dis moi, on a porté justice à ce monsieur qui était riche, n'était pas misérable. Paul, je suis désolé, monsieur ici c'est un riche, c'est un tété. Allez dans je vous indique l'endroit. Rond-point Bastos, rond-point de la présidence. L'intervalle là, nous on était parmi les premiers à habiter là. Le monsieur s'appelle monsieur Haïssi, ses enfants vivent, ils sont là-bas, tout le monde, ils sont vivants, ils sont tous là-bas. C'est des tétés avec des... Ils ont construit ces écoles, ils sont là-bas. C'est eux qui nous ont vendu le terrain. C'est pas la misère. Et après, c'est quoi cette histoire que vous voulez toujours justifier les actes des gens passent, dit que non, c'est parce qu'ils sont là. C'est pas l'histoire de misère. On arrête ça, à un moment, on arrête ça. À un moment, on arrête ça. On se dit la vérité et on avance. La vérité est graduelle, c'est un processus. Il n'y a pas un point de la vérité. Il y a un processus qui conduit à la vérité. On est dans ce processus-là. À la justice, un premier substitut du procureur avait donné au lac d'abord, à la brigade du lac. Vous savez qu'on a enfermé ma grande sœur parce qu'elle dérangeait quand on voulait casser la maison. Au commissariat du 8e à Bankolo. Ma grande sœur Mimi, dans les pleurs, c'était une enfant. Il avait peut-être 24 ans, 25 ans. Débordé, voilà, agir, tout ça. On a enfermé Mimi au 8e. Nous, on a encore payé pour qu'on libère Mimi. Ma grande sœur. Nous, on a encore payé. Je vous jure, sur tout ce que j'ai, surtout, nous, on nous a cassés. Mais on a encore payé pour qu'on libère ma grande sœur, qui, c'était une jeune fille, elle voulait s'opposer, elle dérangeait, elle était embêtée, dérangée. Les policiers l'ont arrêtée et on l'a mis en cellule au 8e. Au 8e, à Bankolo. Et nous, on a dû payer encore pour que Mimi sorte de là. Le substitut du procureur avait émis un mandat d'arrêt. Un mandat d'arrêt. Pour qu'on retrouve ce monsieur Haïssi. Pour qu'on l'arrête et qu'on l'amène. On ne l'a jamais touché. Il marchait librement. C'est moi. Il a failli me tuer avec la voiture à Mobile et Mana. Parce que comme j'avais commencé à moi, je suis devenu policier en classe de seconde. C'est moi qui le cherchais. J'étais en seconde au lycée d'un Coléton. Je parle, mes camarades me connaissent qui je suis. C'est moi qui marchais encore partout à Yaoundé pour chercher où est le monsieur Haïssi là. Et alors que tout le monde le voyait. Quand j'ai découvert qu'il était en train d'être Mobile et Mana, je faisais le getting. Avec ma mère, on les cherchait dans un pays qui a la justice. Nous, on les cherchait à la place de la police, à la place de la gendarmerie. Nous, on les cherchait. Ils ont détruit la vie de toute une famille. C'est comme ça que mes sœurs ont arrêté l'école. Vous comprenez ce que je vous dis là ou bien vous voulez rester dans la bêtise? Ils ont détruit la vie de toute une famille. Ils s'en foutaient. Quand j'ai découvert que ce monsieur passait souvent par Mobile et Mana, parce qu'il avait des IAS, des quasters qui portaient les gens pour aller dans son village là, je suis parti là-bas. Fais le getting. Fais le getting pour l'attraper moi-même. Il a failli me cogner. Il a foncé sur moi avec sa voiture pour me tuer.
Jusqu'à présent, ils n'ont jamais arrêté. Et le statut du procureur qui avait émis le mandat d'amener après a été corrompu. Il a arrêté. Ils ont fait un faux truc là. On a dit que le mandat d'amener là, le mandat d'arrêt là n'est plus... ils avaient utilisé... Le jour où on était parti au lac. Le jour qu'on était parti au lac. Le jour qu'on était parti au lac. À la gendarmerie là. Parler avec un lieutenant qu'on qui était là-bas. Donc il nous dit que non, le mandat d'amener là n'est plus valable. Que le mandat là n'est plus valable. Le jour qu'il a failli me tuer là, le lendemain, ma maman et moi s'est rendus au lac. On a donné les informations aux gendarmes. Donné tout, comment on peut le retrouver. Tout, parce que moi j'étais devenu un policier, c'est moi qui le cherchais. Je cherchais l'homme qui a fait souffrir, qui a fait pleurer ma mère. Je le cherchais avec les mains, je le cherchais. Je n'ai pas fréquenté l'année de secondaire, je n'ai pas fini l'année. Traumatisé. On est parti au lac, on a donné les informations au lac. Comment il peut faire pour l'arrêter sans mot de tête. Un lieutenant nous a dit là-bas que le mandat d'amener là n'est plus valable. Ma maman s'appelle Amouga Bella Jeanne. Maintenant c'est Bobo, vous me connaissez pour certains d'entre vous. C'est Bobo. Tous ceux qui me connaissent, qui ont de raison, connaissent de quoi je parle. Le lieutenant nous a dit que ce mandat d'amener n'est plus valable. Donc le substitut du procureur qui avait mis ce mandat d'amener avait reçu des agents par derrière et il a annulé ça. On est allé voir un autre, les mêmes problèmes. On a souffert. On a souffert derrière le dossier là au moins 2 ans. C'est même pour réussir un jour à avoir une audience. C'est jamais. Je dis bien jamais. Je me rappelle quand j'étais en terminale, j'ai dit à ma mère, laisse. Quand j'étais en terminale, j'ai dit à ma mère, laisse. J'étais au lycée bilingue. Ma mère avait maigri, déprimée. Je voyais, quand nous, je sais pas, moi je sais pas de quoi vous parlez. Moi je sais pas de quoi vous parlez. J'étais en train d'établir la responsabilité de la justice en vous racontant cette anecdote qui me regarde particulièrement, qui me concerne, que j'ai vécu dans ma chair et dont les souvenirs, et j'ai dit bien, et dont les souvenirs me hantent de temps en temps. Ceux qui ont vu leurs mères pleurer, ceux qui ont vu leurs mères souffrir, ceux qui ont vu leurs mères s'amaigrir, déprimées, savent de quoi je parle. La justice au Cameroun. Y a-t-il une justice au Cameroun? Non. Et s'il n'y a pas la justice au Cameroun, ce n'est pas la faute des Bamileke. Je vais parler des responsabilités des Bamileke plus tard. Et d'ailleurs, sont des responsabilités partagées. C'est un processus là. Y a-t-il une justice au Cameroun? Moi, je dis non à l'affirmatif. Je dis non à l'affirmatif. Parce que je l'ai vécu dans ma chair. Jusqu'à présent, on n'a jamais... Après, j'avais dit à ma mère, laisse. J'étais au lycée bilingue, j'ai dit à maman, laisse ça. Laisse. C'est pourquoi mon père m'avait donné l'argent pour faire le concours de la police. J'ai refusé, j'ai mangé l'argent, j'ai acheté même le casque et les écouteurs. Je ne pouvais pas travailler je ne me voyais pas en train de travailler pour ces gens. Je ne peux pas du tout. Quand je pensais, moi je vais être imposé pour me comporter comment?
pour peut-être aussi aller participer aux casses de quelqu'un, au fait, pour aller créer du tort aux Camerounais demain, parce que tu dois seulement obéir aux ordres. Non, j'ai refusé. J'ai mangé l'argent, j'ai acheté les écouteurs. Et Dieu au vieux que je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans ça.